Bonjour à tous, on est lundi 17h37, donc lundi 1er juillet. Je viens de m'en rendre compte à l'instant que j'avais même pas posté hier ma vidéo du mois de juin. J'ai complètement zappé, donc je vais la monter ce soir. Et en fait ça fait 2 semaines que j'ai pas vlogué comme ça la semaine parce que je me suis remis au sport, je me suis remis à prendre un semainier et écrire voilà tous mes repas, mes activités, comme ça je suis bien organisée. Et en fait je me rends compte que j'avais pas eu du tout le temps de me poser et de papoter avec vous. En plus il y a des séries que j'ai envie de vous parler, des films que j'ai été voir et aussi des livres que j'ai lus. J'ai quand même 2 bouquins que j'ai lus et voilà, j'ai envie de vous parler de tout ça. Donc je sais pas pourquoi ça se met en route ça. Donc voilà, ce soir à mon avis je vais me poser et un petit peu papoter avec vous et surtout finir ma vidéo. Donc voilà pour ce début de semaine, ce début de juillet. Ce soir petit repas sain, des scampi, des galettes de quinoa courgette, une salade bien gourmande et de l'avocat. Et bien ce petit repas était juste fabuleux, vraiment fabuleux. Super fière de moi, c'est vraiment super bon Enfin, j'ai trouvé toute seule comme une grande, mais peut-être que déjà des gens avaient déjà cette idée de mettre un peu de citron vert sur l'avocat et mettre du gros sel. Ils font et du coup, mais mon dieu, c'est tellement bon. Et donc hier en fait j'avais cuit mes galettes de quinoa courgette. C'est super bon. Et ah non, je suis ravie quoi. Cette salade hyper gourmande avec de la mozza, des noix de cajou, des noisettes, des carottes râpées, du chou. Enfin, limite ça ressemble plus à une salade tellement il y a de trucs dedans. Mais vraiment super bon. Et donc maintenant je vais m'atteler au montage de la vidéo. Ma vidéo est enfin en ligne et là je suis en train de rassembler quelques bouquins pour vous les montrer. Vu que j'ai acheté 4 bouquins, je me suis fait une petite folie. Alors le premier c'est Ce rêve bleu de Liz Braswell. Donc en fait c'est une réécriture d'Aladin de Disney. Apparemment là ce serait Jafar qui aurait trouvé la lampe avant Aladin. Et dans la même série j'ai Histoire éternelle, donc ça c'est la bête. Et là c'est Si la mère de Belle avait maudit la bête, toujours du même auteur, donc c'est chez Hachette hein. Enfin vraiment cette série là me tente vraiment. Hier j'ai juste commencé le prologue de Aladin. Et alors celui-ci je l'ai déjà lu, donc ça c'est une autre série. Et c'est voilà, Pauvre âme en perdition de Serena Valentino. Donc c'est le point de vue d'Ursula avec la vraie histoire de la petite sirène. Et en fait ce qui se passe c'est qu'il y a un gros problème pour les éditions Hachette sur ce coup là. C'est qu'en fait celui-ci c'est le tome 3 de la saga. Si je me rappelle bien, le premier c'est la bête et le deuxième c'est Blanche-Neige, et donc après c'est la petite sirène, donc Ursula. Et le 4e que j'ai, Maléfique, donc maîtresse de tous les maux. Mais bon, j'ai lu le tome sur Ursula. Bon, la couverture, hein, on n'en parle pas, elles sont magnifiques. Même en VO, je les trouve magnifiques, c'est toujours la moitié du visage du méchant. Et pour ce tome 3, effectivement, j'ai pas tout compris et c'est bien normal. On suit bien l'histoire de la petite sirène, ça y a pas de souci, tout le monde la connaît. Quand on arrive au passage quand elle chante Ursula pauvre âme en perdition, moi j'étais juste à fond dedans quoi, j'entendais sa voix dans ma tête, c'est génial. Mais en fait on apprend qu'il y a une histoire derrière, que Ursula est copine avec 3 sorcières, et ces 3 sorcières cherchent leur petite sœur qui a disparu. Bon voilà, on touille hein, vraiment on touille, parce qu'il y a des personnages que vous avez jamais vus, vous avez jamais entendu parler, et qu'ils font beaucoup de références aux 2 tomes précédents. Alors voilà, je suis dégoûtée que je ne connais pas l'histoire. Si quelqu'un les a lus, allez-y, spoilez-moi en commentaire pour que je suive, parce que c'est ça qui m'a le fait chez les éditions Hachette, c'est qu'ils n'éditent plus le tome 1 et le tome 2. Franchement, pour refaire toute une saga avec des nouvelles couvertures, autant rééditer le 1 et le 2. Mais non, donc je me suis fait avoir hein, clairement. Mais bon, je lirai quand même le tome sur Maléfique, à mon avis. Peut-être que là je comprendrai plus de choses, genre je sais pas trop.
Mais bon, les autres me tentent plus vu que c'est des histoires indépendantes, donc ça, il n'y a pas de souci pour suivre. Je sais qu'il y a un tome aussi sur Mulan, ça me tente bien aussi. Bah, de toute façon, tous ils me tentent. Hein. J'avoue que la Belle et la Bête, il est quand même gros celui-là. Et donc voilà pour ces petits achats de bouquins ces derniers temps. Sinon, je suis allée voir Toy Story 4. C'était magnifique. Je l'ai vu en VO et je vais aller le revoir en français parce que en fait quand ça a commencé, je sais pas pourquoi, je m'y attendais pas à entendre les voix en anglais. J'étais pas du tout habituée, je suis trop habituée moi aux voix françaises. Fatalement, moi je le regarde depuis toute petite hein. Et il est juste magnifique. Il est drôle, mais drôle. Pff, parfait quoi. Les deux nounours, ils sont à mourir de rire. C'est encore une fois une très très belle histoire et moi je trouvais que la fin était trop triste parce que voilà, c'est la fin de la saga et enfin, vu comment ça se termine, vous vous doutez bien qu'il n'y aura pas une suite et oh, ça m'a brisé le cœur, mais vraiment il est magnifique, allez le voir. Je crois vraiment que c'est mon préféré, enfin mon préféré moi c'est le 2, puis je dirais bien le 4, le 1 et le 3. Vraiment le 3 je suis pas fan du tout. Et ouais, au top, au top. Donc ça c'est... qu'est-ce que j'étais voir d'autre comme film que je vous ai pas parlé? J'arrive pas à me souvenir. Peut-être que ça reviendra plus tard, hein. On ne sait jamais. Sinon pour le reste de ma soirée, bonne question. Je pense que je vais aller prendre ma douche, me mettre en pyjama et chiller. Ou peut-être regarder Toy Story 2. Vu que je me l'ai refait. Je sais pas trop. Ou lire. À voir. Alors vous le saurez de toute manière si vous suivez le vlog. Hein. Allez, je vais me plonger un peu dans ce rêve bleu et surtout dans mon lit. Bonjour, on est... J'aurais pu dire bonsoir. On est mardi soir, il est 20 h. Je suis complètement à la tête dans le cul parce que je suis allée courir après le boulot. Et donc là j'ai vraiment le coup de pompe, j'ai mal aux jambes, je vous dis pas. D'ailleurs ça n'a pas été très fructueux cette course, j'ai vraiment eu du mal. J'allais encore plus lentement que d'habitude, c'est horrible. Moi j'ai pas du tout l'impression que j'évolue, hein. J'ai vraiment plus l'impression que je régresse parce que si je vais pas une semaine ou si je suis pas vraiment hyper en forme ou j'ai déjà un peu mal aux jambes, mon temps de course diminue quoi. Aujourd'hui c'était 1 km en 9 minutes. Super, hein. C'est vraiment, ça encourage à le faire, mais bon voilà, j'ai hyper mal. Donc quoi qu'il en soit, ça travaille et tant mieux. Et je suis déjà en pyjama. Et en plus j'ai revêtu mon beau pantalon de pyjama Pinocchio que j'ai acheté tout à l'heure. Je vais aller faire 2-3 soldes vite fait sur le temps de midi avec une collègue. Et on a été faire un petit tour chez Andy's. Je vais vous montrer après mon beau pyjama. Je pense que je vais aller en chercher d'autres et demander à ma mère de me les couper pour faire des shorts. Parce que un constat qu'on peut constater, n'est-ce pas, dans tous les magasins, dans tous les pyjamas qui existent, c'est qu'à chaque fois, quand vous voulez acheter un pyjama short, d'office le short ressemble à une culotte ou quand vous êtes comme moi, vous avez des grosses cuisses, ça frotte. Alors, je n'ai plus ce problème depuis que j'ai beaucoup maigri. Avant, clairement, si je mettais une robe ou une jupe sans mettre un collant en dessous, sans mettre un petit shorty, sans protéger mes cuisses, fatalement ça frotte et ça arrive à 100 et c'est insupportable. Et en fait moi donc j'ai plus ce problème là en journée quand je mets des robes ou quoi que ce soit, mais j'ai ce problème là la nuit. Comme ici il a fait hyper chaud cette dernière semaine, un peu on a eu des pics de canicule à plus de 35 degrés, c'était insupportable. Là je dors en petit short, mais en fait je dors hyper mal parce que en fait mes cuisses se frottent un peu, c'est un petit peu humide, hein. Attention c'est hyper sexy, glamour, tout ce que vous voulez. Et donc je dors mal. Et en fait ça n'existe pas des shorts qui arrivent aux genoux pour dormir, ça n'existe pas. Ou si quelqu'un connaît une marque qui fait ça, me le dise. Mais voilà, la solution que j'ai trouvée c'est m'acheter des pantalons de pyjama chez Andy's. Là il y en a des super beaux en ce moment, il y en a même un rose avec les Aristochats. Et comme ça je demanderai à ma mère de me les recouper, tout simplement.
Sur ce, je vous montre mon bas de pyjama. Voici le total look Disney, t-shirt, undies, Aladdin que j'avais déjà. Et donc voilà ce magnifique pantalon Pinocchio. J'ai les chaussettes Tic et Tac, hein, c'est Primark. Et j'ai même, attention, j'ai même une culotte Lilo et Stitch qui vient de chez Undies. Bon ça, désolé, je vous la montre pas. Mais voilà, aujourd'hui c'est total look Disney pour dormir, hein, je vais super bien dormir. Et à mon avis ce soir je vais peut-être me faire un Disney, tiens. Je m'installe dans mon lit pour vous parler d'écouteurs sans fil, écouteurs Bluetooth. J'ai acheté il y a pas longtemps les écouteurs de Divacore. Ils ont reçu le prix pour le meilleur audio en 2017. Et en fait c'est les écouteurs qu'on voit dans le film Her, H-E-R. Mais dans le film ils sont blancs. Ben, en fait ils les vendaient plus en blanc donc j'ai pas eu le choix de les prendre en noir. Et en fait je suis toujours un petit peu en questionnement vis-à-vis des écouteurs. En fait ce qui me gêne énormément c'est le côté en fait intra-auriculaire, où en fait quand on les met je m'entends dans ma tête quand je cours avec. En fait j'entends chacun de mes pas, c'est un bruit très sourd. Enfin je sais pas comment on explique ça, comme si vous savez vous étiez dans un bain, il y a un bruit sourd quoi. Tandis que, allez, des écouteurs classiques, bon là c'est les Apple, bah j'ai pas cet effet là, parce que je pense que c'est pas du tout intra-auriculaire et que j'ai pas ce problème là. Du coup en fait j'hésite toujours à... Je pense qu'on a 30 jours d'essai, si ça nous va pas on peut les renvoyer. Du coup je réfléchis toujours parce que clairement les Apple... ils coûtent quand même super cher et je sais pas, vraiment je réfléchis, à mon avis je vais tellement réfléchir qu'au final le délai va expirer. Est-ce que j'aime pas non... Enfin, j'ai rien à redire sur les écouteurs parce que franchement ils vont super bien, c'est hyper pratique. En fait ce que j'aime pas c'est la boîte, elle accroche toutes les poussières quoi, c'est... je sais même pas si ça se voit. Si vous voyez c'est pas vraiment noir, il y a des petites peluches, en fait ça accroche tout, n'importe quoi. Bon ça j'aime pas parce que du coup ça fait cracra. Mais bon voilà, je suis toujours en réflexion sur les écouteurs. Si jamais vous avez des marques à me recommander ou des avis, voilà, je suis preneuse en commentaire parce que je cherche vraiment des écouteurs sans fil. Je trouve ça trop pratique. Quand je suis au boulot, j'en mets un seul et je fais ma live et en fait j'écoute ce que j'ai envie. J'écoute plein de documentaires, des livres audio, des podcasts. Ça m'éclate. Mais côté un bruit sourd comme ça, en fait au bout d'une heure, j'en peux plus. Donc c'est ça qu'en fait je réfléchis. Bon voilà, fini la parenthèse sur les écouteurs. Je viens de vérifier, j'ai passé commande le 13 juin. Donc voilà, au pire j'ai quand même encore une dizaine de jours pour me décider si jamais je les renvoie ou pas. D'ailleurs si c'est possible, parce que clairement, moi je trouve qu'à partir du moment où la boîte est un peu cracra, vous avez foutu dans vos oreilles avec de la cire humaine... je trouve ça un peu fort, donc si on peut les renvoyer. Même si je suis une maniaque des oreilles, moi si je pouvais me foutre un coton-tige 2 fois par jour, c'est vraiment le top. Mais bon, voilà. Je sais pas du tout c'est quoi vraiment les conditions tip top qu'on peut les renvoyer. Au pire je me renseignerai peut-être. Bon voilà. C'est mon interrogation du soir sur mes écouteurs, vu que j'étais courir avec... tout à l'heure et que j'entendais chacun de mes pas, c'était... je sais pas, je trouve que c'est hyper... c'est lourd et fatigant je trouve comme effet. C'est pour ça qu'on peut pas les garder hyper longtemps. En général au boulot je mets à gauche pendant 1 heure, et je mets à droite et puis après j'arrête parce que j'en peux plus. Avec des écouteurs normaux je suis sûre que ça m'aurait pas fait la même chose. Enfin voilà, sinon pour ma soirée... clairement je sais pas trop, j'ai qu'une envie en fait, c'est d'aller dormir, mais il est que 8h30. Ouais c'est un peu fort. Ou peut-être que je commencerai à monter le vlog que vous regardez, parce qu'à mon avis il y aura de quoi, vu que ça fait longtemps que je vous ai pris et que j'arrête pas de papoter. Il n'y a pas grand chose à vous montrer. Je vais essayer de vous prendre fin de semaine, j'aimerais bien aller dans le centre après le boulot et faire un peu de shopping, un peu les soldes. Même si j'ai commandé quelques trucs sur Asos. J'ai très envie d'aller me balader et voilà, faire du shopping. D'ailleurs ça me fait penser là tout de suite, j'ai écouté un podcast, ça s'appelle comment, les blondes story, un truc comme ça, enfin je vous mettrai la photo. C'est 2 meufs qui font un peu
lifestyle, elle parle d'alimentation, elle parle de bien-être, vous voyez, comment être heureux, machin. Et il y avait un épisode sur le stress. Et en fait ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que je ne me considère pas comme une personne stressée, mais grâce à ce qu'elle disait, en fait, oui, je me retrouve dans une des deux meufs qui dit que voilà, elle aussi, elle n'a pas l'impression d'être stressée, mais au fond, ça bouillonne en elle et en fait, elle a des conséquences sur sa santé ou sur son physique. Et moi, c'est la même chose. Il suffit que je sois un peu contrariée ou que ça va pas, que voilà, je vais avoir un problème intestinal ou autre chose, ça se traduit toujours sur mon corps. Et du coup ça m'a fait vachement réfléchir ce qu'elle disait, parce que voilà, elle ne prétend pas avoir la solution miracle pour être moins stressée ou retirer du gros stress, mais en tout cas ce qu'elles expliquaient, c'est que ce qui est essentiel, c'est de prendre un peu de temps pour soi. Même si c'est une demi-heure, même si c'est 10 minutes, au pire c'est 1 heure en plus que vous allez pas dormir, enfin voilà, 1 heure en moins de sommeil, mais vous allez vous faire plaisir. Et purée, ça a résonné en moi mais de fou furieux, parce que il y a des jours où j'ai juste l'impression d'être dans un cercle vicieux où c'est vraiment boulot, je rentre chez moi, c'est tâches ménagères, c'est faire à manger. Et en fait au final je suis crevée et c'est ainsi tous les jours. Et en fait je ne me fais pas plaisir. Je ne me prends pas un peu de temps pour moi, pour me détendre, pour me faire du bien. Enfin voilà, un petit moment. Et en fait elles expliquaient dans le podcast que voilà, si c'est de vous mettre dans votre canapé et regarder un truc le plus débile du monde sur Netflix, allez-y. Ou c'est jouer à un jeu débile sur votre téléphone, ou c'est enfin voilà, un truc peut-être qui n'a aucun sens et qui est débile pour les autres, mais que pour vous ça vous détend, ça vous fait du bien, eh ben allez-y. Et du coup en fait c'est vraiment là que j'ai percuté, que je me suis dit mais enfin en fait ça fait genre 2 semaines que j'ai pas pris le temps de vlogger, parce que je suis dans cette routine là. Et en plus de ça je me suis remis une pression de fou à vouloir refaire attention à mon alimentation, à faire beaucoup de sport, parce que vraiment en fait dès que je me sens pas bien dans mes fringues, il n'y a rien à faire, il y a une angoisse en moi qui revient, cette peur de regrossir et de reprendre tout le poids que j'ai perdu. On va mieux dire tout le poids que j'ai éliminé, hein. Il faut parler comme la loi d'attraction, hein. Quand on dit qu'on a quelque chose de perdu, on va le retrouver. Donc je ne dois pas dire ça, je dois dire que je l'ai éliminé de ma vie, tout ce poids en trop. Et donc voilà, ce podcast m'a vraiment fait énormément de bien, parce que depuis hier, donc hier j'ai repris ma caméra de vlog entre autres. Voilà, j'essaye de penser à des petites choses qui pourraient me faire plaisir sur ma journée. Voilà, ce midi je suis allée pendant 1 heure faire un petit peu de shopping avec une collègue, et ça m'a fait extrêmement du bien, même si ça a été hyper vite, parce que 1 heure, mais mon dieu, ça va hyper vite, mais ça m'a fait du bien. Courir, ça m'a fait du bien, même si c'était extrêmement dur, mais voilà, au niveau de cette angoisse perpétuelle de grossir, bah voilà, ça fait du bien, ça pèse quoi. Et du coup je suis allée me rechercher un petit carnet chez Emma, pour essayer de refaire en fait les 3 kiffs par jour. Je vais vous montrer le petit livre, il a rien de particulier, mais j'avais vu il y a quelques temps, il y a déjà au moins quelques années, une conférence TED, et c'était l'auteur de 3 kiffs par jour, d'ailleurs j'ai oublié son nom, qui expliquait que voilà, prenez un bouquin, prenez n'importe quoi et écrivez tous les jours 3 choses qui vous ont fait plaisir, 3 choses qui vous ont fait du bien. Et même des fois vous pouvez aller à plus que ça. Et je pense que ça fait du bien en fait de poser ces idées. D'ailleurs même les meufs dans le podcast en parlaient, que écrire des choses qui vous ont fait plaisir ça fait du bien, et même les trucs qui vont pas, parce qu'en fait on les ressort et on arrête de les ruminer, parce que nous les meufs on rumine, moi des fois ça peut carrément m'empêcher de dormir. Et donc je me suis dit vas-y, rachète-toi un petit carnet. Alors moi je suis fan des carnets sans rien, il faut qu'il n'ait rien.
Et j'adore les carnets de chez Emma où ils font en liège comme ça, j'en ai déjà 2 autres. Il y en a un qui s'est transformé en carnet de recettes, il y en a un où c'est des recettes, des trucs positifs que j'écris dedans, des brouillons pour des autres trucs. C'est un peu le carnet, on va dire brouillon. Et je me suis dit, bah celui-là, prends-le en mode positive attitude, il va te faire du bien. Et voilà, je vais vraiment vous mettre le lien du podcast de ces meufs parce que ça m'a fait extrêmement du bien de un petit peu se recentrer sur soi-même et penser à soi, parce que la personne qu'on doit le plus aimer dans sa vie c'est nous-mêmes, hein, je le dis assez souvent mais pour moi-même c'est un peu plus compliqué. Et donc voilà, je pense que ma petite soirée ça va être d'écrire un petit peu dans ce carnet hein, des bonnes choses que j'ai ressenties aujourd'hui. Et je pense que clairement je vais passer ma soirée dans mon canapé à regarder un Disney, parce que ça fait trop du bien. Et donc voilà, je pense que je vais clôturer le vlog maintenant, parce que je pense que clairement j'ai assez blablaté. Et bah écoutez, on se retrouve très bientôt dans un prochain vlog et au pire des cas en commentaire. Et je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Salut!